Famille, vous vous rappelez de la petite fille qui avait posté après la mort de Didier Arafat, où elle disait que Didier n'était pas dans le cercueil, jusqu'à les Chinois sont allés déterrer le cercueil pour vérifier réellement si Didier y était. Vous vous rappelez très bien. Écoutons-la, elle fait une interview. Après, je vais venir vous décortiquer la vidéo. Écoutons-la très bien. Le moment où vous avez posté le commentaire sur Facebook et le moment où vous êtes allé en prison. Ce moment-là. Écoutons-la très bien. Ce moment-là, je pensais que j'étais morte. Il y a un message à donner. Morte même, dans le bon sens du terme. Oui, effectivement, parce que déjà, après la veillée de Didier Arafat, il y a l'enterrement au cimetière. Moi, je suis couchée dans mon lit. Et puis, quand ils font tous ces chamaillements, ces bruits-là, après, voilà, moi aussi, je commente comme tout le monde. Hein. Je donne mon point de vue et tout ça. Donc, avec les amis, on papote avec les commentaires et tout ça sur Facebook. Donc, chacun dit ce qu'il pense. Mais votre commentaire, vous avez dit que le corps n'était pas celui d'Arafat. Bah oui. Est-ce que vous pensiez en ce moment-là? Enfin, je ne l'avais pas vu. Si je le dis que je donne confirmation que ça n'était pas le corps d'Arafat, je serais en train de mentir devant Dieu parce que j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, mais vous avez posté quand même. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'étais convaincue que l'autre monsieur, là, il disait la vérité, en fait. D'accord, ok. Donc après le commentaire, qu'est-ce qui se passe? Donc après le commentaire, quand je finis mon commentaire, ma discussion avec mes amis déjà, moi je m'endors. Il était presque 7 h du matin. Donc je m'endors. Naturellement, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai suivi la veillée au téléphone. C'est-à-dire en direct. D'accord. Rediffusion sur Facebook en direct. Okay. Voilà, en direct. Et à quel moment vous sentez que c'est ce que j'ai fait là? C'est-à-dire, je suis en train de dormir, j'essaie de rattraper ma nuit perdue. Et mon téléphone, il sonne. Mais c'est pas possible. C'était sur vibreur. Donc il vibre. Je dis, mais je regarde une amie de fac, Andrea, je comprends pas. Bon, je laisse tomber. Je me réveille pas, je considère pas. Ce qui m'a fait flipper, c'est l'appel de mon père. D'accord. Docteur Blé Olivier. Ok. Et là, je flippe parce que mon père, il m'appelle pas comme ça. Donc s'il vous appelle, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes recherché? Il dit, mais qu'est-ce que toi t'as fait encore? Diana, c'est pas possible. Je m'agresse comme ça, je viens de me réveiller. Mais ta photo est partout. Actuellement, en Côte d'Ivoire, t'es recherché par la police. Alors là, je me lève du lit. D'accord. C'est là que... Enfin, c'est à ce moment-là que je me rends compte... Vous vous rendez compte de la gravité? Non, pas de la gravité encore. Ouais. Mais plutôt qu'il y a un problème. Okay. Mais je me disais que, sincèrement, séance tenante, que c'est un petit problème qu'on pouvait régler. Je partais, je m'expliquais, puisque je me reproche rien. D'accord. Donc, quand vous êtes parti? Non, je ne suis pas partie directement. D'accord. À quel moment? Séance tenante, je ne vis pas avec mon père, déjà. Je vis avec ma mère. Et puisque ma mère était... une photo de quand vous aviez 18 ans? Oh oui, ça, j'avais 18 ans. C'était une sortie avec mes frères, mes cousins. Donc, c'était une sortie. Yo la famille, je pense que vous avez bien écouté. En fait, j'ai fait cette vidéo juste pour interpeller la fille qui est en train de diffamer actuellement Coach Amochik et Emma Loès plus Kamel Saman. Je vais juste la faire croire que la diffamation, elle est condamnable. Si ce que tu es en train de dire et que tu n'as pas les preuves, demain, on peut te poursuivre et tu paieras très cher. On peut même t'enfermer et tu pourras même payer des amendes qui vont te coûter très cher. Donc c'est pour cela, moi, il est temps pour elle, si réellement elle n'a pas des preuves, de venir donner ses excuses sur les réseaux sociaux. Sinon demain là, si on va porter plainte contre elle, il ne faut pas qu'elle va venir s'asseoir, commencer à pleurer. Vous voyez cette dame, si vous vous rappelez bien, quand Arafat était décédé, elle avait fait un post sur les réseaux sociaux, soit disant que non, ils ont pris le corps d'Arafat. Le corps de Arafat n'est pas dans le cercueil. Jusqu'à même, elle a incité les gens. Les Chinois sont allés déterrer le corps pour voir réellement si Arafat y était. Et on a vu la suite. Et elle a été condamnée, on l'a envoyée, on l'a déférée à la Maka. Elle a fait plus de, je pense, 2 ou 3 mois en prison. Et quand elle est sortie enceinte. Elle était déjà enceinte. Donc c'est pour dire à cette fille que c'est la diffamation qu'elle est en train de faire actuellement, que c'est très grave, que ça va la poursuivre.
Donc écoutons là, elle, sa vidéo. Vous allez écouter ces propos qu'elle est en train de dire. Écoutons-la. C'est pas quelqu'un qui va te dire toujours, oui, j'ai envie de te voir. Le nom de coach Amon Chic est sorti dans l'affaire de Balthazar. Oui, je veux te voir. Oui, je veux te voir. Non. Non, non, non. Donc ça fait que quand il te dit, il veut te voir là, tu cours comme ça. Quand il te dit, je veux ça là, tu cours. Parce qu'il ne demande pas beaucoup. Il ne demande pas trop. Les amis, taguez-moi les Ivoiriens, taguez-moi les Camerounais, taguez-moi la communauté congolaise. C'est du lourd, la famille. L'affaire est grave. Ouais. J'ai dit que le Mbugusa le plus pimpant d'Afrique. Chers abonnés de la chaîne, là où cette affaire est en train d'aller actuellement, ça prend autre tournure, la famille. Restez concentrés pour cette vidéo. La coach Amon Chic est impliquée dans un gros scandale et ça risque vraiment d'aller très loin. J'ai envie de lire l'heure. Dites seulement à votre coach de me porter plainte. On va essayer de voir quelque chose là. On va essayer de vérifier quelque chose. Dites à la coach. Dites à la coach avec le Balthazar. Et puis, il y a votre, comment on appelle, Emma là. Emma avec Stéphanel. Emma et Stéphanel. Chers abonnés de la chaîne, voici pour vous ce que vous devez savoir sur l'affaire de la coach Amon Chic avec Balthazar. Tout d'abord, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais essayer de vous épingler le lien dans l'espace. Dans le show de Balthazar. Et elle n'a toujours pas donné de preuves. Vous voyez, non, elle n'a toujours pas donné de preuves. Vous aussi, vous et moi, si celle-là avait la preuve, vous pensez qu'elle allait être sur les réseaux sociaux en train de bavarder? Parce que c'est des personnalités qui sont très connues, qui sont populaires. Parce que moi, je me dis que c'est des filles, elles sont jalouses de ces influenceuses-là. Elles veulent même être à leur place. Aujourd'hui, là, si tu ouvrais les têtes, les cerveaux, ce qui était là, ce qu'ils pensent, c'est d'être à leur place aujourd'hui. Moi, je pense que c'est juste une façon de... C'est de la jalousie. Mais ils oublient qu'ils vont rester dans cette jalousie-là. Ils vont payer cher, ils vont prendre des conséquences. À ce, ciao, ciao.